Bonjour chers amis, eh bien dans cette émission nous avons au cours du mois de septembre beaucoup réfléchi au statut de la famille. Comment la famille est-elle encore perçue aujourd'hui? Sur quoi se fonde-t-elle? Nous avons vu cette diversité des familles et je voudrais prolonger ces réflexions qui étaient plutôt un peu théoriques par des considérations plus pratiques sur ce que sont aujourd'hui encore nos familles. Et je voudrais dire aujourd'hui la chose suivante, c'est que nos familles sont imparfaites, mais il faut aimer nos familles imparfaites, non pas à cause de leur imperfection, mais plutôt au travers de leur imperfection. Nous avons peut-être un grand idéal de la famille. Et je dirais que cet idéal, s'il est resté dans l'idéal, il est finalement très préjudiciable à ce que peut être notre vie familiale. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous sommes au milieu d'une vraie tempête morale. Statistiquement, on voit bien que les couples ne vont pas bien. Ils vont moins bien peut-être qu'à certaines époques, encore que ce n'est pas nouveau. Mais il y a une vérité qu'il faut absolument découvrir, justement en ne se laissant pas épouvanter par les statistiques. Le nombre de divorces, un mariage sur deux, des familles éclatées, beaucoup de personnes qui sont en rupture avec leur famille, même si ce n'est pas physiquement, ça l'est au moins psychiquement, des personnes qui ont vécu de mauvaises choses dans leur famille et qui en sont marquées peut-être quelquefois pour leur vie. Eh bien, il y a une vérité qu'il faut absolument acquérir, c'est que toutes nos familles sont imparfaites. Toutes les familles sont imparfaites. La famille dont nous faisons partie, celle dont on est issu, elle était imparfaite. Comme la mienne, et comme celle que nous avons nous-mêmes fondée. Alors ça peut être un peu comme dans le livre du Qoheleth, vanité, tout est vanité, tout ce que fait l'homme est finalement assez minable. Et en plus, on peut découvrir, et ça peut être une raison supplémentaire pour désespérer, c'est que c'est nous-mêmes qui faisons partie du problème. C'est pas ma famille qui est responsable de tout ce que je suis, c'est que moi-même aussi je suis imparfait. Voilà une chose qui est une vérité à redécouvrir parce que vous savez bien que depuis 40 ans, on a profondément négligé ce qu'était le péché originel, le péché des origines, une sorte de bug inhérent au fait que le logiciel justement n'est pas parfait. Vous voyez bien que cette perfection est quelque chose qui n'est jamais atteinte et la vérité c'est que si nous sommes imparfaits, quoi faire de cette imperfection? Puisque moi-même aussi je suis imparfait, commençons par ne pas nous lancer dans les reproches, les jugements à propos de nos parents, à propos de nos frères et sœurs, puisque nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, le péché est tapis à notre porte. Voilà pourquoi, très souvent, vous le savez, c'est le grand mystère d'iniquité dont parle saint Paul, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions. Alors voilà, il en est ainsi de la nature humaine. Et parler du péché originel, c'est pas être pessimiste. Parler du péché originel, c'est dans le réalisme de ce qu'est la nature humaine. Alors découvrir ces tristes faits, qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que le christianisme n'est pas un constat lamentable sur ce qu'est la nature humaine, c'est au contraire une espérance. Quoi faire de notre imperfection? Il y a un livre qui est écrit par un Canadien qui s'appelle « Le chemin de l'imperfection ». Ça fait écho au chemin de la perfection de Thérèse d'Avila. Et dans les siècles passés, on a beaucoup parlé de la perfection dans le sens de rechercher le mieux, rechercher à être au mieux. C'est rechercher le mieux-être
mais c'est aussi rechercher la vertu, les vertus morales. Donc cette tension qu'il y a à croire que l'homme a des capacités d'être meilleur que ce qu'il pourrait être. Deviens ce que tu es, disait saint Augustin. Et dans la nature humaine, il y a de la matière à devenir meilleur. Et donc, non pas devenir parfait, mais devenir meilleur. Et là, ça veut dire que les efforts ne sont pas vains quand on reste dans cette dynamique de ne pas être écrasé par notre péché, notre misère, nos blessures, mais au contraire savoir que l'on peut en survivre, on peut ressusciter. Voilà. Le christianisme, c'est une religion de la résurrection, c'est pas une religion de la mort. Alors, notre famille, on peut croire qu'elle aurait pu vivre dans une perfection, comme on l'avait espéré. Eh bien, ça n'est pas été le cas et c'est absolument normal. Pourtant, ça vaut la peine de vivre dans une famille. Ça vaut encore la peine de fonder une famille. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des enfants du Père. Et comme chrétiens, notre tâche ne consiste pas à faire entrer tout le monde dans la famille du Père, mais plutôt de le vivre nous-mêmes comme si nous sommes vraiment des fils de Dieu, et ensuite d'annoncer à tous les autres, surtout dans notre famille, de leur annoncer qu'ils font partie de la famille de Dieu. Et donc nous sommes des enfants imparfaits, mais nous faisons partie de la famille de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est ce que l'on remarque et c'est très important que nous avons été faits à l'image de Dieu et nous sommes faits aussi pour lui ressembler un jour. Mais ressembler, et cela en tout cas sur la terre, ne peut se faire que par une approche progressive. Ça veut dire que malgré toutes ces imperfections, notre famille n'est pas livrée au hasard. On n'est pas dans une philosophie positive où ce sont les faits, c'est ce que je fais qui me qualifie, et ce sont les faits qui vont n'avoir que de l'influence sur moi. Il y a plus grand que moi, il s'appelle Dieu, et je suis dans sa main. Nous portons la marque du nom de Dieu. Même, vous voyez, c'est ce qui est dit dans le début de la Genèse, quand Adam a commis son crime, alors la conscience se réveille, ça le travaille, il est enfermé dans sa culpabilité, Dieu vient le voir et met sur lui la marque. Il semblait que c'était un tave, c'est-à-dire comme un signe de croix qu'il met sur son front pour lui dire « Tu es mon fils, tu es un pécheur mais tu restes mon fils ». Voilà ce qu'est le fond du christianisme, c'est de ne pas désespérer de l'imperfection, mais savoir que nous sommes toujours dans la main de Dieu, nous portons son nom. C'est ça qui se passe depuis notre baptême, nous avons été marqués et c'est indélébile, c'est indélébile. Nous portons la marque de notre appartenance à la famille de Dieu. Donc notre petite famille bien imparfaite où j'ai tellement souffert, où j'ai vécu des choses si difficiles et aussi j'ai vécu certaines joies, cette famille-là, elle est comme absorbée par la grande famille de Dieu. Vous voyez, quand la vaisselle s'empile dans l'évier, quand les enfants se disputent et qu'il n'y a pas moyen de les séparer, quand la boîte aux lettres est pleine de factures, quand les relations humaines semblent fades, quand le comportement de nos adolescents nous effraie, quand tout cela se produit, il est facile de se focaliser uniquement sur les difficultés et les problèmes. Cependant, notre famille imparfaite et toutes les familles que vous côtoyez qui le sont aussi, tout cela, c'est la famille de Dieu. Si vous avez été des enfants imparfaits dans votre famille, vous l'êtes toujours autant dans la famille de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'entend pas que des cris et des disputes, des larmes qui coulent, mais il entend aussi les rires, les petits mots d'encouragement, tous ces gestes affectueux que nous avons encore dans notre famille. Voilà pourquoi vous voyez, chers amis, l'imperfection de la famille, ça n'est jamais un obstacle pour être heureux.
Voilà, nous allons voir après la pause ce que ça veut dire exactement et comment peut-être il faut parler plutôt de sainteté que de perfection. C'était pas la ville d'Angoulême, la petite piole du 4e, mais tout réfléchi, tout pensé, on s'est jamais senti serré. De petits mômes et de grandes personnes, une dizaine d'étés et d'automne, on a vécu là tellement bien, à Drancy, derrière Pantin. Quand la neige crissait sous les pas, à Noël, tout le monde était là. Chez les grands-parents du dimanche, qu'avaient mis robe et chemise blanche. Et ça sentait le chou farci, ça sentait l'amour aussi. On avait tous le cœur au chaud, comme la soupe sur le réchaud. La famille, ça s'éparpille, les jeunes s'en vont là où ça brille. Les vieux s'éteignent comme des brindilles, pour un rien, une pécadille. Ce sont les années papier de verre qui usent l'endroit et l'envers. Et puis ça commence à tiédir, et puis c'est tellement dur l'avenir. La vie, elle t'étouffe, elle t'aspire, te bouche le nez quand tu respires. On se revoit de temps en temps, on se voit de moins en moins souvent. Et ceux qui ont disparu verront jamais les nouveaux venus. La famille, ça s'éparpille, les jeunes s'en vont là où ça brille. Les vieux s'éteignent comme des brindilles, pour un rien, une pécadille. Ce sont les années papier de verre qui usent l'endroit et l'envers. Et pourquoi ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, ce que je me souviens, on s'aimait bien. Alors oui, chers amis, nos familles sont imparfaites et la période que nous traversons, qui est une période, vous savez, difficile parce qu'on est carrément en train de changer de civilisation, peut-être qu'on change de monde, comme on dit, la période dans laquelle nous nous trouvons n'est pas très propice à la vie de famille. Parce que tout simplement, il y a des fondamentaux de cette vie de famille qui sont terriblement remis en question. Combien de temps ça va durer? Peut-être encore quelques années, mais je ne pense pas que ce soit inéluctable, que la famille soit définitivement brisée. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on peut penser que l'amour tend à disparaître au sein des familles, pourtant il est toujours là, il est toujours désiré, parce qu'on a soif de vie familiale, on a soif d'amour, on a soif de paix à vivre en famille. Et saint Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, « Je prie pour que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur, la grandeur de l'amour de Dieu. Et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. » Peut-être que l'important avant de le réaliser, c'est de connaître la profondeur de cet amour de Dieu. Ça veut dire que Paul, pour ainsi dire, veut que nous recevions cet amour divin. Il nous demande pas pour cela d'être d'abord parfait. Ça, c'est terriblement humain
de croire que nous allons par nous-mêmes réaliser quelque chose qui se construit. On ne construit pas la famille, on la reçoit. Elle est d'abord le lieu où nous recevons l'amour de Dieu, et c'est ce qui nous permet ensuite de traverser les difficultés et de surmonter les tentations de la vie. Je vais plus loin, je dis que Dieu aime les familles imparfaites, comme la vôtre, comme la mienne, et comme celle aussi que nous côtoyons. Ça veut dire qu'on peut toujours fonder une famille enracinée dans l'amour, une famille fondée sur la foi, en sachant que nous n'arriverons pas à ce fameux idéal de la perfection. Il faut fuir cette idée de devenir parfait. Il faut plutôt désirer la sainteté, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que la perfection et la sainteté ne sont pas du même côté. Je dirais même, et voyez, de grands auteurs spirituels nous ont bien fait comprendre cela, que la perfection, c'est même l'arme du diable. Alors vous me direz, mais on entend bien dans l'Évangile, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais c'est justement au sens de sainteté. On ne vit pas avec l'idée que Dieu soit parfait. Par contre, on peut vivre avec l'idée que Dieu est saint. Et alors nous voulons cette sainteté. La sainteté, on la compare à une onction, à de l'huile, voyez, qui coule sur la barbe d'Aaron. Une huile bienfaisante. C'est une respiration, la sainteté. C'est un souffle de vie, mais alors de vie comme elle est en Dieu. Et nous ne l'avons encore ici que imparfaitement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire des illusions. Croire que nos familles pourraient être parfaites, c'est être dans une immense illusion, mais même qui nous détourne d'un vrai projet qui est d'accepter nos imperfections, nos pauvretés, nos misères, nos blessures, etc., et même nos péchés, parce que nous restons des enfants amendables. Nous restons, il est possible toujours de sortir du péché par cette puissance de vie que le Seigneur nous communique. C'est le Père qui peut reprendre son enfant sur son cœur alors qu'il est devenu bien sale, bien déguenillé, comme on le voit sur le tableau de Rembrandt. Vous savez, le Père prodigue qui redonne tout son amour à un enfant perdu, un enfant malheureux. Être saint et non pas parfait, c'est se dire, comme le fait saint Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tiens, ça c'est assez curieux. Ma force, c'est ma faiblesse. Parce que c'est ce savoir dépendant de Dieu, c'est ce savoir loin de Dieu qui nous met en route vers lui. Comme l'enfant prodigue, vous voyez, qui était loin, au milieu des cochons, on ne mangeait que des gousses, et il réalise qu'il est trop loin de son père, et c'est ce qui le met en route, et c'est ce qui va lui redonner toute sa dignité, c'est ce qui va lui redonner la vie. C'est bien parce que je suis faible que je peux devenir fort. Quand je suis satisfait de moi, quand je serai arrivé à une certaine perfection, ce serait terrible parce que je n'aurai besoin de personne et même pas de Dieu. Alors que cette faiblesse, cette imperfection qui est la mienne, c'est justement ce qui me donne l'occasion de dépendre de Dieu. Comme un enfant se sait infans, c'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose, il n'est pas encore grand, adulte, fort, il n'a pas assez d'expérience, il ne sait pas tout. L'enfant, c'est celui qui se sait faible et dépendant, et remarquez, il en est très heureux. C'est l'adolescent qui cherche à être par lui-même, qui commence à vivre de troubles, parce qu'il s'oppose à Dieu, il veut faire par lui-même. Et ça, c'est exactement le péché. Quand je me détourne de Dieu pour ne croire qu'en moi-même. Je me fabrique ma propre vie, bien entendu que je la veux la mieux possible, c'est cette quête de la réussite, mais qui se fait contre Dieu. Donc si la perfection n'est recherchée que pour elle-même, elle est tôt ou tard.
et ça peut aller très très vite, elle est tôt ou tard un refus de Dieu. Alors que la sainteté, c'est la conscience que je suis faible, la conscience que je suis pécheur, la conscience que je suis blessé, et que mon Dieu est là pour me sauver. Il me tend les bras. Voilà cette grande vérité, voyez, que ne cherchons pas la perfection, mais cherchons la sainteté. Je ne suis pas fort, je suis fragile, et tant mieux. Et c'est pour ça que la famille existe. Parce que dans la famille, et je crois que c'est la seule entité qui existe sur la terre, où on peut savoir ce qu'est la faiblesse, la dépendance. Et au contraire, on en fait presque une sorte d'atmosphère joyeuse. Je veux dire que quand le nourrisson est là, qu'il est en manque, il a faim, il crie, il a froid, etc., tout le monde se recrée autour de cela pour justement retrouver les gestes de la charité, du don de soi, du soin, etc. C'est l'ambiance de la famille qui veut que on puisse effectivement prendre en compte l'imperfection. Le petit est encore très imparfait. De même, le vieillard dans une famille, c'est quelqu'un qui redevient imparfait, qui redevient dépendant, la dépendance des vieux, vous voyez, qui est une sorte de retrouvaille avec l'état d'enfance, qui fait que nous sommes enfin dépendants, c'est-à-dire capables d'aimer, et capables aussi de se laisser aimer. Si on croit beaucoup à l'amour aujourd'hui, ça ne peut pas être simplement comme une tension intérieure, un sentiment que je fabrique plus ou moins, et cela me donnerait beaucoup de bonheur. C'est beaucoup plus dans l'abandon de ce que je suis. Et l'abandon de ce que je suis, c'est d'être finalement pauvre, misérable, voyez, c'est-à-dire blessé, pécheur, mais capable d'amour. Le péché n'est pas un véritable obstacle à l'amour, il en est presque son aliment. Je sais que je dis des choses un peu incroyables, il en est presque son aliment, comme on dit en psychologie que c'est le manque qui crée l'amour. En réalité, le manque crée le désir, et sans désir, nous devenons des hommes décidément très malheureux. Et donc la perfection, c'est chercher à ne plus avoir de besoin, à ne plus avoir de manque, parce que j'aurai tout, si je suis parfait, c'est que tout va bien. Eh bien ça, c'est une recherche qui est très humaine, et qui est la base, vous voyez, de la société de consommation, de toute cette mentalité qui est très individualiste, où je construis moi-même mon propre bonheur. Eh bien, accepter de dépendre des autres, c'est une véritable humilité, c'est une véritable faiblesse. Il n'y a pas de secours en dehors de cette humilité. Et l'humilité, c'est le terreau de l'amour, comme l'amour est en réalité le terreau du bonheur. Alors voilà, nous avons des familles imparfaites, oui. Je dirais merci pour nos imperfections, parce qu'elles nous remettent du bon côté, qui est du côté de Dieu, et non pas du côté de la perfection, qui est toujours le côté du malin. Alors bénissons notre imperfection, chérissons-la, et continuons à pratiquer la vertu, c'est-à-dire la force, pour grandir. Au revoir, chers amis.